à tous, je suis Norcy, l'un des fondateurs de Chromatique, qui est un salon de tatouage avec une galerie d'art que nous avons ouvert en octobre 2016 à Paris 14e. Salut à toi, bienvenue dans ce 7e épisode du Artpreneur. Donc aujourd'hui je te retrouve avec Norcy et Chris. Donc vous avez créé Chromatique, donc c'est une galerie d'art et un salon de tatouage. Toi tu t'occupes plus de la partie finance et toi plus de la partie artistique. Comment vous êtes rencontrés tous les deux du coup? Du coup, nous on s'est rencontrés à Gare de Lyon pour un événement hip-hop. En fait, on faisait du break tous les deux avant. Et du coup, au fil des battles, du coup, on a créé un groupe où on faisait partie du même groupe. Et du coup, on a fait des battles ensemble pendant 8 ans. Et après, moi j'ai voulu monter un projet. Et du coup, j'ai demandé à Norcy qui gérait notre groupe de danse. Je lui ai demandé s'il pouvait gérer ça avec nous. Et du coup, on a créé ça. Okay. C'était une expérience préalable au final hyper intéressante parce que se mettre dans un groupe de danse, ça nous a permis de nous tester un peu dans des conditions finalement assez similaires à la conduite d'un projet d'entreprise, sauf que là c'était un projet plus associatif. Mais si tu veux, les qualités étaient assez similaires, il fallait avoir de la rigueur, il fallait se pousser soi-même, etc. Et donc finalement... Vous avez beaucoup appris de ça pour créer aujourd'hui. Ouais, c'est ça, si tu veux, on a vu qu'on s'entendait bien dans le groupe, et donc du coup on s'est dit on peut exporter ça dans le boulot, et puis finalement bien aussi s'entendre dans le boulot avec exactement les mêmes qualités, la même envie, etc. Donc c'était une bonne expérience. Du coup vous êtes toujours bien entendu, il n'y a pas eu trop de soucis. Non, c'est pour ça je pense qu'on a monté ce projet, c'est que on a eu l'habitude de partir au charbon entre guillemets tous les week-ends, tous les deux contre le reste du monde, et je pense que du coup on a voulu retranscrire ça dans notre chromatique, donc du coup je pense que c'est pour ça que ça marche et qu'on est toujours là. Est-ce que vous pouvez me dire du coup si vous avez eu certaines galères pour vous lancer? Quand on crée une boîte, je pense que l'essentiel du métier c'est la résolution de problèmes, donc des petits problèmes on en rencontre un peu tous les jours et on les résout toujours. Après, nous, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir plutôt des bons que des mauvais problèmes par rapport au projet. Sinon, je pense qu'on peut parler des travaux. Chris, je crois que ça a été le plus gros... Ouais, je pense que la plus grosse galère, c'est vraiment le tout départ où on arrivait dans quelque chose qu'on ne connaissait pas, que ce soit dans la création d'entreprise ou dans les seules compétences qu'on avait, c'était Norcy qui avait déjà monté les sociétés. Mais du coup, on s'est lancé dans un projet. Déjà, la recherche de local était très compliquée. On avait déjà un autre local, et du coup, au final, on a dû changer au dernier moment. On a dû retrouver un autre local qui est celui-là. Et du coup, on a dû dire, on repartir à zéro avec les compétences qu'on avait. Après, on avait aussi un budget qui n'était pas non plus énorme pour un projet de départ. Donc, du coup, on a dû faire quasiment tout nous-mêmes. Donc, tous les travaux, du matin au soir, pendant 3 mois non-stop, avec juste les amis qui viennent aider, et c'est pour ça que ça a mis directement tout le monde dans le bain. Tous ceux qui se sont investis se sont mis vraiment dans le projet dès le début, et c'est ce qui fait la force alors d'aujourd'hui du salon, c'est que tout le monde s'est investi à fond, quoi. Et que vous avez vraiment créé de vous-même. Voilà, c'est vraiment nous de A à Z. Ce projet nous ressemble de A à Z, quoi. Il n'y a pas des choses qu'on a appris de base ici, c'est qu'on est reparti avec 4 murs et on a tout créé nous-mêmes. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous considérez comme une start-up parce que au niveau de l'équipe, de la manière dont vous avez créé tout ça Alors ouais, dans l'aspect startup, du coup c'est un projet qui a une capacité à donner un peu de scaling, donc du coup à progresser rapidement. En termes de croissance. Voilà, nous aujourd'hui, on va déjà il y a 2 types de progression qu'on peut avoir. On peut avoir une progression de la manière économique et une progression artistique. C'est-à-dire que nous déjà notre première vision, ça va être de faire en sorte que nos artistes, à la fois ceux qu'on accueille et ceux qui travaillent avec nous, progressent pour avoir une légitimité de niveau national voire international. Et après, c'est simplement nous de faire en sorte que notre boîte, elle progresse dans nos process, c'est-à-dire de la façon dont on accueille nos clients, dont on traite le rapport avec les gens, etc. Là-dessus, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et tous les jours, on entreprend et on cherche des idées pour avoir finalement le meilleur service possible, quoi. Ouais. Et du coup, toi, tu te considères plus comme entrepreneur Moi, j'ai pas la compétence métier qu'a Chris, donc moi, je m'occupe vraiment de toute la partie gestion, etc. Et donc, par ce côté-là, évidemment, je suis plutôt entrepreneur. Ok. Et toi, du coup, tu te considères plus comme un artiste parce que, du coup, l'avantage, c'est que nous, on a vraiment chacun nos domaines, on intervient très peu l'un dans l'autre. Et du coup, ça permet, parce que c'est la confiance qui fait que ça fonctionne, c'est que quand ça concerne l'administratif ou quoi que ce soit, c'est Norcy qui gère, il n'y a pas de... Je vais jamais intervenir en disant faut pas faire ci, faut pas faire ça, et inversement, Norcy, moi, dans mon côté artistique,
quand je dois faire des choix, que ce soit dans le choix de l'équipe ou que ce soit dans la com ou que ce soit où il interfère pas du tout là-dedans. Au moins vous avez chacun vos domaines pour bien... Chacun de nos domaines, il n'y a pas de... ça a été mis en place dès le début et grâce à ça, c'est carré, ça tient debout, il n'y a pas de problème. C'est quoi votre vision un peu dans 5 ans? Enfin, comment vous voyez Chromatique dans 5 ans Alors, c'est assez difficile de parler vraiment, de se projeter dans l'avenir parce que nous, on a forcément des visions de la boîte, mais qui sont des visions qu'on n'a pas forcément envie de partager parce qu'aujourd'hui, c'est pas assez concret, tu vois. Ouais. Mais en revanche, nous, notre volonté aujourd'hui, c'est d'apporter déjà, avec ce qu'on a commencé à créer, une différente vision de ce que c'est que le tatou, de ce que c'est le métier. C'est pour ça qu'on a vraiment insisté sur la création du local, etc., pour que les gens sentent qu'on n'est pas dans n'importe quel salon de tatou. Ouais, pour vraiment vous différencier du coup des autres. C'est ça. Et après, notre vision à 5 ans, ça va être de faire progresser nos artistes, de les faire gagner en maturité et sur l'aspect artistique. Et après, nous, un peu ce que j'expliquais sur l'entrepreneuriat, c'est-à-dire de faire le meilleur produit possible et d'avoir un produit qui soit bien finalisé dans quelques années. Comment vous avez fait pour constituer votre équipe, choisir les bons artistes? En fait, ça se fait très naturellement. C'est qu'en fait, moi, toutes les personnes qui travaillent ici, c'est des connaissances ou des connaissances de connaissances. Et en fait, c'est des gens qui, soit qui étaient directement dès le début du projet et qui ont cru en nous et du coup, grâce à ça, ils se sont insérés au projet. Ou soit c'est des gens que j'ai rencontrés artistiquement et du coup, la façon de penser, la façon d'être collait très bien avec notre façon à nous de penser. Et c'est pour ça qu'ils se sont rajoutés au projet. Mais on fonctionne d'abord par le mental, la façon de penser. Le mindset de la personne, ce qu'elle est capable de faire au final. Voilà, c'est ça. C'est la façon de penser plus que l'art. L'art, ça évolue, on peut y travailler. Vu qu'on est beaucoup, on se soutient tous, donc on arrive tous à évoluer là-dessus. Mais la façon de penser est très importante. C'est ce qui fait qu'on a tous une cohésion d'équipe et la même façon d'avancer et de voir le projet. Et Norcy, c'était quelque chose qui était très, très important pour lui dès le début, et comme moi, donc du coup, c'est comme ça qu'on choisit à chaque fois nos personnes. Ce qu'on peut dire en fait, c'est qu'on a un peu reproduit le même schéma que ce qu'on avait dans notre groupe de danse en fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment la notion du crew, on a vraiment une notion d'équipe très forte, très soudée, etc. Et donc du coup, à la fois, on va chercher, il y a un aspect méritocratique, donc il faut que les gens aient le niveau pour travailler ici, et après il faut qu'il y ait l'état d'esprit, il faut que les gens partagent nos valeurs et aient envie d'avancer dans la même direction que nous, et soient prêts à faire les efforts, etc. Parce qu'il faut que ça soit quelque chose d'assez naturel en fait, parce que nous, comme on est ici tous les jours... Parce que c'est un groupe et il faut vraiment... il faut qu'il y ait une atmosphère bien, il faut que les gens se sentent bien quand ils viennent, etc. Donc du coup, c'est très important que le groupe aille dans la même direction, pour qu'il y ait une vraie cohérence, tu vois, et même au niveau des gens qui viennent nous voir tous les jours, qui ressentent cette cohésion, cet esprit d'équipe, et ce côté bon enfant qu'on a, quoi. Ok, du coup, c'est quoi vos valeurs les plus importantes ici? C'est vraiment cet esprit d'équipe ou... C'est de porter des t-shirts incroyables. Ouais, comme les Simpsons, et là c'est quoi? Là on est sur un petit Van Gogh. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Okay. Pour les cohérences, c'est pas mal. Les casquettes et tout. Les casquettes, c'est important. Ouais. Non, mais au-delà de la façon de s'habiller, au final, c'est un peu anecdotique. Notre valeur, c'est on a un esprit compétitif important. Ça, c'est clairement... premier... Ça découle clairement de notre groupe de danse. C'est-à-dire que dans notre groupe de danse, on avait tous envie de faire le meilleur groupe possible. On avait envie d'être le meilleur dans le groupe. Donc ça, c'est important pour nous. Après, c'est de la compétition qui, pour nous, est positive. Parce que ça permet de se pousser, etc. On n'est jamais en train de se rabaisser les uns les autres, mais au contraire, ça nous permet de tous nous élever et de tous être exemplaires. En termes de dépassement de soi, en fait. Voilà, c'est ça. Après, je dirais qu'il y a l'esprit de la meute. Donc, c'est vraiment le soutien, c'est l'équipe. C'est faire des efforts pour l'équipe et se mettre au service du projet. Toujours dans un projet, il y a toujours des égos. Après, nous, on a la chance d'avoir une équipe qui est exceptionnelle et qui travaille vraiment bien sur ce côté-là. Et ce qu'on aime bien répéter, c'est comme un maillot de foot, le nom qui est devant est toujours plus important que le nom qui est derrière. Et ça, tout le monde l'a bien compris et tout le monde fait cet effort-là, quoi. Ouais. Et après, et ça c'est très important pour Chris aussi, c'est de valoriser les individualités. Donc, on est évidemment un collectif. Mais après, chacun a quelque chose à apporter au projet et chacun est important dans sa vision. Parce qu'on a tous des expériences différentes et chacun peut apporter sa pierre à l'édifice et chacun peut être valorisé en tant que personne à l'intérieur du projet.
D'accord. Voilà. Chris, est-ce que tu as un truc? Et c'est pour ça qu'on laisse place aux artistes de donner des idées, de rajouter, de faire grandir. C'est pas que, on n'est pas que tous les deux décisionnaires du projet, c'est que donc il y en a un qui veut lancer quelque chose, faire quelque chose dans la société, il nous en parle et pourquoi pas, très souvent c'est comme ça que ça évolue. Et c'est aussi voilà, c'est de les faire évoluer. Après chacun ont leur petite vie. Nous ils sont pas forcément tout le temps attachés ici, c'est-à-dire qu'ils peuvent voyager, etc. C'est toujours voilà avec le nom chromatique. Ah oui, ouais. Dit, voilà, c'est le nom qui est devant qui est plus important que derrière. Mais du coup, c'est ce qui fait que les gens bougent aussi, aillent en convention. On leur laisse un peu la liberté parce qu'ils ont besoin aussi de se retrouver artistiquement et de grandir aussi en tant que personne. Et c'est ce qui fait grandir les autres, c'est qu'en bougeant, en rencontrant d'autres personnes, ça fait que c'est des choses que tu découvres à des endroits. Ça amène plus d'inspiration pour Chromatique. Du coup, c'est ce qui fait grandir le... Donc voilà, nous, on n'a pas spécialement de... On les bride pas, c'est-à-dire qu'ils font un peu ce qu'ils veulent, mais après, ils savent très bien pourquoi ils sont là. Ils connaissent très bien le projet, ils savent très bien où on veut aller. Et donc du coup, on les laisse un peu gérer. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de notre génération des millennials, des jeunes qui entreprennent? Qu'est-ce que vous pensez? On a deux visions assez différentes de ça. Moi, globalement, on trouve ça hyper positif. Les gens qui entreprennent, qui essaient de faire les choses par eux-mêmes, etc. C'est créer un projet, créer une entreprise aujourd'hui, c'est une expérience qui de toute façon est valorisable. Peu importe si c'est un échec ou si c'est une réussite. Moi, la première société que j'ai montée, quand je suis retourné en entreprise après, j'ai tout de suite vu la différence et la qualité que je pouvais apporter en plus à mes collaborateurs. Donc ça, c'est super. Moi, quand j'essaie de monter un projet, j'essaie toujours de penser au plan B. Pour moi, c'est toujours important d'avoir toujours une solution de repli, de pouvoir toujours se dire si jamais ça marche pas, je peux faire d'autres choses. C'est pas grave, ça rassure un peu et ça te permet de ne pas être dans un stress permanent. Pour moi, la notion d'équilibre est vachement importante. Ouais. Et donc dans ce cas, si cette génération arrive à garder ces aspects-là, je pense que ça va être super. Cool. Et toi, du coup, tu penses quoi? Moi, en fait, j'ai tout l'inverse. C'est que moi, je suis dans l'excès énormément. Et du coup, quand je vais dans un projet, j'y vais à fond. Quitte à pas dormir, arrêter de dormir pendant... Ah ouais, carrément. Il y a pas... Pour moi, c'est un investissement sur le long terme. Et c'est pas juste, te dire pendant une semaine, je vais monter une start-up, ça va marcher. C'est le côté un peu folie, côté... intense. Intense, il faut y aller jusqu'au bout et pas lâcher jusqu'à ce que tu veux vraiment. Donc là-dessus, on a vraiment deux avis différents. C'est pour ça, je pense que notre société tient debout. C'est moi, j'ai la folie et j'ai Norcy qui me rattrape de temps en temps en me disant reste un peu sur la tête, calme-toi. Calme-toi, ça va très bien se passer. Mais du coup, moi, je pense que c'est bien de le faire, c'est bien de se lancer, mais faut y aller vraiment, quoi. Faut pas y aller à moitié, quoi. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres trucs à partager, des conseils ou une histoire, une anecdote qui vous est arrivée? Des anecdotes, on en a tous les jours. Si vous voulez venir voir des anecdotes, retrouvez-nous au 4 rue d'Alésia. On vous invite à prendre un café et un thé avec plaisir. Puis on vous raconte nos aventures. Non, sinon, merci à toi d'avoir pris le temps de venir faire cette interview et d'être venu découvrir notre univers. C'est vraiment sympa. Merci à toi. Merci à vous. On se retrouve mercredi prochain pour la suite du Artpreneur. Salut.